Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hayyakum Allah. Donc là aujourd'hui, je vais vous filmer un petit peu au niveau de l'Wadi al-Aqiq qui se situe juste à côté de l'entrée de la Jamia Islamiyya de Médine et à côté de l'entrée du Palais du Roi, là-bas en blanc tout au bout. Hein? Donc en fait là, en bas, c'est le Wadi al-Aqiq. Là il est asséché, mais la semaine dernière il a plu. Et c'était magnifique, il y avait une petite rivière là à la place de cet endroit. Et donc là, vous allez voir les deux extrémités de l'Ouad. Ils ont fait des petites gelsettes à droite, à gauche pour les familles. Donc là, je suis en train de descendre en bas. Des petites gelsettes à droite, à gauche pour les familles. Il y a aussi un endroit pour marcher. Donc ça va très loin, peut-être 1 kilomètre ou plus. Il y en a aménagé, hein, sinon le Wad il est beaucoup plus long. Et vous avez aussi au milieu donc des petites gelsettes là, où est-ce que les gens mettent leur tapis ou leur chaise. Et aussi derrière, vous avez la même chose. Donc là, c'est l'entrée de la Jamia Islamiyya. Et donc voilà ce que ça donne. Ils ont aménagé ça il n'y a pas très longtemps, peut-être 1 ou 2 ans. C'est agréable l'hiver, hein. Il fait bon. Faut savoir que l'été ici, ça va jusqu'à, la température monte jusqu'à 50-55 degrés. Donc là c'est vraiment le bon moment pour se promener ici. Donc là ils ont mis des pierres, c'est pour traverser et aller au niveau des gelsettes du milieu. Comme je vous ai dit, les gelsettes, les endroits où est-ce que on peut s'asseoir et on peut s'installer avec un tapis, des chaises, etc. Pique-niquer en famille. Donc c'est un endroit réservé exclusivement pour les familles, hein. Vous ne trouverez que des familles, hein. Vous voyez par exemple là-bas, là en face, hein. Là aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de monde. Il faut dire qu'il fait assez frais. Et ici en Arabie Saoudite, ils sont pas très habitués à ces températures. Donc ils évitent de sortir. Ou bien s'ils sortent, ils sortent vraiment couverts, hein. Bon, pour nous c'est une température douce. On peut pas dire qu'il fait frais. C'est une température douce. Je vais essayer d'aller un petit peu de ce côté là. Donc là on voit, hein, il n'y a pas longtemps qu'il a plu. Malheureusement c'est asséché. Donc à tous ces endroits là, des fois vous allez voir beaucoup de monde ici installé avec leur tapis, leurs chaises, leur pique-nique. Comme je vous ai dit là-bas, l'entrée blanche, c'est l'entrée du Palais du Roi. Donc il vient très rarement. Mais quand il vient, c'est ici qu'il séjourne. Donc, vous voyez, ici ils ont aménagé ça avec des pierres. Voilà, tout ça c'est nouveau. C'est très récent. Voilà, comme des petites dunes au milieu. Donc c'est très propre, très agréable. Et comme je vous ai dit, ça va très loin. Peut-être encore un petit kilomètre aménagé comme ça de la même manière. Sinon le Wad il est beaucoup plus loin. Donc il est dit que c'est par ici que Quraysh à l'époque de la bataille de Uhud, c'est par ici qu'il serait arrivé justement. Comme vous voyez, on est situé en bas du niveau de la terre, donc c'est difficile de les voir d'ici. Donc ils avaient
emprunter ce chemin pour éviter d'être vu. Aussi, vous avez au-dessus, voilà, il y a une zone piétonne, mais celle-là, elle est au-dessus, elle est vraiment au niveau, justement, du niveau de la terre. Donc en fait, tout ça, en fait, en l'occurrence, on pourrait le considérer comme l'oued. Mais comme il pleut très rarement, il est rarement rempli, donc ils l'ont aménagé comme ça, de cette manière-là. Donc vraiment, quand il pleut et que le niveau de l'eau monte, ça dépasse pas vraiment voilà, le bas là qu'on est en train de voir. Là-bas, vous voyez à l'horizon, c'est Jabal Uhud. Jabal Uhud. Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cela. C'est une montagne, elle nous aime et nous l'aimons. Jabalun Uhud. Voilà. Donc, Inch'Allah, une prochaine fois, j'essaierai de faire une vidéo en filmant la zone piétonne qui a été faite, qui est en train d'être terminée là. Elle l'emmène, si vous voulez, du Mesjid al-Nabawi à Mesjid Quba. Donc c'est pareil, c'est une zone piétonne qui a été aménagée, qui est nouvelle. Et c'est très joli. Il y a une petite demi-heure de marche entre le Mesjid al-Nabawi et Mesjid Quba. Donc c'est une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectuait tous les samedis. Donc sur monture ou à pied, il se rendait à Mesjid Quba pour faire la prière, 2 unités de prière. Donc il nous a informé, pareil, que ces 2 unités de prière faites à Quba étaient récompensées de la même manière qu'est récompensée une Umrah. Donc elle équivaut à une Umrah. Donc tous les pèlerins, quand ils se rendent à Médine, se rendent à Mesjid Quba. Et c'est je pense une expérience de le faire justement à pied, comme le faisait autrefois par moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça fait partie aussi des nouvelles zones piétonnes qui ont été aménagées très récemment. Voilà. Donc je vais pas aller plus loin, ni à droite ni à gauche. C'est à peu près partout pareil. Voilà ce que ça donne en gros. Voilà, donc c'est très agréable pour les familles. Et même ceux qui viennent à Médine et qui veulent passer un après-midi, qui ont prévu de rester par exemple à Médine un peu plus longtemps. En général, les pèlerins viennent 3-4 jours. Mais maintenant, il y a ceux qui peuvent venir et qui sont éligibles au visa et qui peuvent venir tout seuls, ils peuvent choisir leur circuit, leur itinéraire et leur date en fonction de leur convenance et du temps qu'ils veulent rester dans les 2 endroits qui sont Médine ou Mecca, ou bien même séjourner un petit peu comme certaines personnes à Jeddah, pourquoi pas, ou à Riyad, ceux qui aiment visiter de nouveaux pays, en l'occurrence les pays musulmans. Donc c'est l'occasion.